Samechalef, Amar Ravuna. Amar Ravuna Badaklan, Ravuna Bar Chanina. Ravuna Bar Chanina, il a vérifié, il a posé donc la question suivante. I omeret le'anik, vu omer shelo le'anik. Lui il dit, elle dit, elle veut donner le sein à l'enfant. Il lui dit non, je ne veux pas qu'il donne le sein à l'enfant. Shom imla, c'est elle qui a raison. Pourquoi? Sahara d'idée, parce que le fait d'avoir du lait, ça lui fait mal. Donc Sahara d'idée, c'est sa souffrance à elle. Ou omer le'anik, par contre la mère lui demande d'allaiter. Et omeret shelo le'anik. Elle dit non, je veux pas que tu ailles, je veux pas allaiter. Maou, kolecha de lav orcha, shomim la. Si c'est pas son habitude, on l'écoute. Shomim la. Hi orcha vehu lav orche. Si elle, c'est son habitude, et lui, ce n'est pas son habitude, maï, batar d'idée azlinan, ou batar d'idée azlinan. On va d'après le minagim de son mari, on va d'après le minagim de la femme. Qui c'est qui prend ici? Ou pashtinan, et on a résolu le problème, miha, de ce qu'a dit Oula. De miha, de ça, de Ola imo venayoredetimo. Que Kaviachol, on sait que la femme, quand elle rentre dans un mariage, elle rentre rien qu'avec les avantages du mariage. Ola imo, ça veut dire qu'elle prend les minagim qu'elle a elle à la maison à son avantage, et les minagim de son mari qui a à son avantage à elle. Et donc si eux ils n'ont pas l'habitude d'allaiter, et elle ne veut pas allaiter, le mari ne peut pas lui forcer d'allaiter. Amar Ravuna Maïkera, et d'où on apprend ça que Ola imo venayoredetimo, c'est marqué Vehi beulat Baal. Vehi beulat Baal, elle est beula, donc avoir rapport au Baal d'un mari, qui veut dire beulat Baal be'aliyato shel Baal. Là on fait un drash, qui veut dire be'aliyato shel Baal, elle monte avec le mari. Velo be'iridato shel Baal, mais elle ne descend pas du mari. C'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que les avantages du mariage de ses minagim à elle et des minagim de son mari. Rabbi Elazar Amar Meacha. Par contre, Rabbi Elazar il amène d'un autre pasouk d'où on sait qu'une femme elle prend rien que les avantages dans un mariage. Qui haïta em kol chai. On marquait dans Chava, c'était la mère de toutes les créatures. Em kol chai, le chaim nitna velo le tsa'ar nitna. Une femme a été donnée le chaim pour profiter de la vie, pas pour souffrir. Dans le maout d'une femme, ce n'est pas de souffrir. Tout à fait, des tsar tilibanim. C'est tsar tilibanim, ça c'est une conséquence rien que d'amener au monde un enfant, de Sholbach, et d'être sous la tutelle de son mari, Kaviachol, mais que maintenant, sa vie, c'est doit être une vie de souffrance, ça ne s'est pas marqué. Maintenant, quand elle a la tutelle de son mari, elle n'est pas censée souffrir. C'est là? Ok, maintenant on vient à la Mishnah. La Mishnah, et là, ça va nous concerner, Rabotai, comme j'ai dit dans la Mishnah, ça nous concerne, les Zélo Pashut. Alors, Ichnissa lo Shifra, elle lui a fait entrer une Shifra. Que veut dire elle a fait entrer une Shifra? Alors, c'est une Shifra, elle n'a plus besoin de cuisiner, elle n'a plus besoin, il y a des melachot qu'elle fait en moins, d'accord? La Gemara demande à Shara Avda, c'est-à-dire que les autres melachot, mechabeset et ainsi de suite, elle continue à faire. Mais t'es malé, il n'y en a qu'à lui dire, Aïtite le chayiteta bechariki, je t'ai fait entrer une femme à ma place, marche pas le moi, je suis censé faire toutes les melachot, d'accord? Je t'ai fait entrer une servante, voilà, elle me remplace, et laisse-moi tranquille, je suis rien obligé de faire à la maison. Pourquoi il n'y a qu'une partie des melachot, elle est ptoura de faire? Réponse, Mishum de Amarla, parce que le mari peut lui dire, Ha tarcha ledidi veledida, kameditra mantarcha, parce qu'il peut lui dire que la servante, elle vient, elle me fait un service à moi, elle me fait un service à elle-même, quand elle va s'occuper de ses besoins à elle-même personnels. Mais kameditra man, et devant toi, qui c'est que Kaviachol, qui c'est qui va te servir? Donc on a besoin encore d'une autre pour au moins s'occuper de toi. Shtaim, on a dit j'ai fait entrer deux servantes. Enam evachelet, elle ne cuit pas. Venam menika, elle n'allait pas. Ash'ara avda, les autres melachot, elle est obligée de faire. Le témal, elle a qu'à lui dire, et talchaïteta achrité, je t'ai fait entrer une deuxième femme, les talchaledidi veledida, qui s'occupera de moi et qui s'occupera d'elle-même. Donc, tu as une servante à toi qui s'occupe de tes problèmes à toi, j'ai une servante qui s'occupe de mes problèmes à moi. Ok, on est ok, donc pourquoi j'ai besoin de continuer à travailler? Donc, talchaledidi veledida. Une pour toi et elle-même. Et quel intérêt pour. Hein? Ça lui coûte plus d'argent, bonhomme. Mais non, mais c'est elle qui a fait rentrer. C'est elle qui finance ça. C'est elle qui a financé ça. Elle a pour se tourner les pouces, pour pas se fatiguer. Ouais, elle a fait rentrer, elle a fait rentrer une belle dot. Elle a fait rentrer une belle dot. D'accord? Et dans cette dot-là, on peut acheter une servante, ou elle a fait rentrer une servante de Foual, ou elle a fait rentrer, comme on va voir la valeur de pouvoir avoir une servante. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Si la servante, elle peut me remplacer. Si tu fais rentrer de l'argent, profite avec cet argent-là.
Réponse, Mishon de Amarle, de Kameroche ou Parche, Mantarach. Et les invités, il y a des invités qui restent pendant une semaine, 2 semaines, ça c'est les Oche, et les Parche, c'est les invités qui viennent pour 24 heures. Mantarach, qui c'est qui va s'occuper d'eux? Puisque ta servante va s'occuper d'elle et de toi, la servante, la première, va s'occuper de moi et d'elle-même, qui c'est qui va s'occuper des invités? Il faut s'occuper des invités, donc on a besoin du 3e servant. Ok. Shalosh, quand elle fait entrer 3 servants, et na matzaet amita, elle ne lui fait pas le lit. Ah, Sharabda, ça veut dire que les autres melachot, elle fait. Vetemale à laquelle les autres melachot, ça veut dire travailler, et ainsi de suite. Vetemale à laquelle lui dire, aïtale les achérité, je t'ai fait entrer une 3e. Le oche parche pour les invités. Je répète, oche, c'est ceux qui restent, et parche qui sont là que pour 24 heures. Mishum de Amarle, nafish bene beta, nafish oche ou parche. Quand il y a beaucoup de monde, alors il y a beaucoup d'invités. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'une main-d'œuvre en plus. Yachi afilu arba nami. Alors même s'il lui fait entrer 4, c'est le même problème, il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de travail à faire. Pourquoi il y a marqué que quand tu as fait 4, elle ne fait plus rien? Le chef de la cathédrale. Pourquoi? Là-bas, il y a beaucoup de monde, donc ça demande beaucoup de choses. Répondre, comme il y a déjà 4, alors les servantes s'entraident entre elles. Quand elles s'entraident entre elles, donc elles arriveront plus facilement à gérer toutes les personnes en question. Dans les places précédentes, on a parlé déjà de ce Azma Zubal aussi, c'est le Chadesh. Ouais, c'était la Mishnah. C'est la Mishnah. La Mishnah. Là, on n'est plus dans la Mishnah. On est plus dans la Mishnah. Quand il y en a 4 déjà, elles peuvent travailler, elles peuvent gérer. 4 personnes, ils peuvent déjà gérer un petit peu tout le milieu. Amam Chanan, Vitema Bar Nachmani. Et là, c'est ça qui nous concerne. Loïchnis Salomon, elle n'a pas besoin de lui faire entrer une servante Befoal. Et la Kevan Sherouya le Achnis, parce qu'elle est apte à pouvoir faire rentrer. Afalpi Shelo Ichnis, même qu'elle n'a pas fait rentrer, elle peut prétendre ça. Tanaï, c'est pour ça qu'il y a une braïta qui dit Echad Shechnis Alo, Echad Shechimtsema Mishela. Elle a fait des économies, Timtsela Mishela. Elle a économisé sur ce qui lui revient, et grâce à ça, elle a pu acheter des servantes. Elle rentre dans la même catégorie. Pourquoi je vous dis ça nous concerne? On n'a pas de servante aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si une femme travaille? Elle te fait rentrer de l'argent pour pouvoir avoir une femme ménagère, une femme qui nettoie, une femme qui cuisine. Théoriquement, tu ne peux pas la forcer à travailler. Si elle t'a fait rentrer assez d'argent pour pouvoir gérer la maison, elle peut te dire, moi je fais rien. Donc rentre à la maison, je ne cuisine pas. Et si aujourd'hui nos femmes, avec le fait qu'elles travaillent, elles cuisinent, elles font la maison et elles s'occupent des enfants, combien il faut la remercier? Combien il faut la remercier? Parce que c'est pas chose, elle peut très bien poser l'éponge et dire je ne fais rien. Arba'a, Yoshevet Bakatedra, elle dit d'après Tanakama, 4 femmes, elle n'a plus besoin de rien faire. Amara Yusrak Bachanina, Amara Runa, Bafalpi Shamo Yoshevet Bakatedra, mais qu'on a dit qu'elle ne fait rien, Aval Mozeget Lokos ou Matzat Lotamita. Les choses qui sont intimes, soit il faut qu'elle continue à le faire. Lui arranger le lit, lui laver les mains, Machaset Panavada Veraglav, lui proposer à manger. C'est pas à la servante de donner à manger au mari, c'est à la femme de donner à manger au mari. Machaset Panavada Veraglav, ce qui était habituel à l'époque, Amar Avitzrak Bar Chanina, Amar Avuna, Kol Melacha Shosa Issa le Baala, et tous ces travaux-là qu'une femme elle a le droit de faire à son mari, qu'on n'a pas jusqu'à maintenant, Nida Osa le Baala. Nida, elle peut faire son mari, Chutz, à l'exception, l'exemple Bizigatakos, donc lui amener un verre de vin, Atzat Amita, parce que c'est de l'intimité, Bachatsa Panaveda Veraglav, parce qu'aussi on parle de l'intimité. Et en plus de ça, Atzat Amita, et de faire le lit, Amarava, lo amwa nela befanav, d'afka devant lui. Abachelo befanav, litlanba, mais si c'est pas devant lui, il n'y a pas de problème. Elle a le droit de préparer, de faire le lit. Ça veut dire que ce problème-là de faire le lit, c'est un problème d'intimité. Par conséquent, si on a des invités à la maison, il ne faut pas qu'une femme prépare le lit devant l'invité. Devant l'invité aussi. Il ne faut pas que prépare l'invité. Puisque préparer le lit, c'est une connotation d'intimité. L'homme est chané. C'est tout l'idée de je prépare quelque chose. Alors quand il y a un invité, il faut que l'invité sorte, la femme prépare le lit si elle doit préparer le lit, et après l'invité y rentre. Ou si elle prépare le lit dans le salon, on fait rentrer l'invité dans la cuisine, jusqu'à ce qu'il ne faut pas qu'il voie. De la même façon, il ne faut pas que le mari voie, il ne faut pas non plus que l'invité voie quand la femme prépare la chambre pour l'invité. Donc, Zigat Kos, elle ne peut pas lui verser du vin. Et là, on va parler de l'Chot Nida. Shmuel Mechalfa le debiteu beyada d'Ismala. Shmuel, il donnait avec la main gauche. Abaye, au lieu de donner avec la main droite, il faisait donc un chinois. Abaye, manchale apuma de Kuba. Abaye, il posait sur le couvercle de la chavite du fût. Rabba
Abbé Sadia, Rabat on lui posait sur la tête de son lit. Des Rav Papa. Vous parlez pour les femmes, hein? Ouais. Des Rav Papa. C'est un problème de servir une femme, non? Hein? Il y a un problème de servir une femme. Oui, c'est le même truc. Ou que Rabat il faisait ça à ces gens-là, ou que les femmes faisaient à Rabat et à Shmuel de cette manière-là. Pourquoi? Pour justement cette particularité. Et pour Rav Papa, à Sharshifta, il posait sur l'escabeau. Un petit escabeau, là-bas, il posait le verre. Amar Rav Yitzhak bar Chanina Amar Rabuna, Hakol Mash'in Mipnei Hashamash. Chutz mi basar v'yain. C'est-à-dire que l'habitude, à l'époque, quand ils avaient un shamash, le shamash du cas, ils mangeaient des restes qu'il y avait à table. Donc tous les restes qu'il y avait à table, on peut attendre la fin du repas pour lui donner au shamash. À l'exception chutz mi basar v'yain. Comme basar v'yain, c'est quelque chose qui a de l'odeur et qu'il y a une chamitzut, si tu fais attendre le shamash de manger de la viande et de boire du vin à la fin du repas, tu es maziklo, comme on verra plus tard dans la Gemara. Par conséquent, ça il faut lui donner dès le départ. D'abord qu'il boit son vin et qu'il mange sa viande, et après il peut venir à servir. Les autres, les accompagnateurs, les pommes de terre et les niloïdama, tous les autres, tout ça, ça peut attendre à la fin du repas. Continue basar miyain, amar Rav Chizda. Et de quel basar? Basar shamen v'yain yasha. Là ça a une odeur et ça donne du goût. Amar Rava basar shamen kol hashana, kula. Yain yashan betkofat tamuz. La viande pendant toute l'année, tu dois d'abord donner à ton shamash de manger avant qu'il te serve. Le vin yain yashan, c'est d'après à l'époque de Tammuz que semblerait-il que le vin il a plus d'odeur, il est beaucoup plus fort, il se fait plus ressentir. Amar Rav Anan bar Tachlifa, avec Amina Kameh de Marshmuel, il était une fois devant Marshmuel, Vaïtou les tafshila de Ardé. Ils lui ont amené un plat de Ardé. Ardé, c'est une mine kimhin ve pétriot. C'était à base de truffes et de champignons. D'accord? Mais il a dit, s'il ne m'avait pas donné un petit peu à goûter, il stagnait et j'aurais pu me mettre en danger. Genre dans la maladie de boulmousse ou de Ascara, de vouloir à tout prix manger et ne pas pouvoir. Rav Papa Amar, afilu tamra de Hanunita, même une date qui est très juteuse. Tamra Shmena, il dit Rashi. Tamra Shmena, une date très juteuse. Mais Klala de Milta, et donc la règle qu'il faut en tirer de cela, Kol de Hitler Recha, toute chose qui a de l'odeur. Veitle Kiyua, et qui a de la Chamitzut, qui est Chamutz, il faut le donner à la personne qui est en face. Donc par exemple, tu manges des olives, il faut proposer les olives. Parce que les olives, il se fait avec du vin ou avec du chometz. D'accord? Donc il ne faut pas manger seul. Il faut que tu le proposes à lui manger parce que le fait qu'il te voit manger, c'est maziklo à la personne. Ou je ne sais pas aujourd'hui, quand on ouvre un sachet de bamba, il y a une odeur de bamba. Quand on change un sachet de Doritos, il y a une odeur de Doritos. Ça lui donne envie. Voilà. Donc dès qu'on ouvre ça devant les gens, il faut leur donner à goûter. Si ça a des odeurs, ou si c'est un goût un peu chamoutz comme ça. Aboua bar ihi. Aboua bar ihi ou minin bar ihi. Deux personnes du même père. Hein. Aboua et Manimin. Les deux, ils étaient le fils de Ihi. Chad Safé Mikol Mina Omina. Un, il donnait de chaque sorte au shamash de goûter à tous les plats. Les pommes de terre, les carottes, les marinés, tout, il donnait à tout à goûter. Les Chad Safé Michad Mina. Et un, il donnait à goûter au shamash que d'un seul mine. Mar Mishta'e Eliyahu Behadeh. Mar Mishta'e Eliyahu Behadeh. Ou Mar Lo Mishta'e Eliyahu Behadeh. Un, Eliyahu Navi, rendait lui rendre visite. Et l'autre, Eliyahu Navi, lui viendra lui rendre visite. Qu'est-ce qu'il venait rendre visite? À celui qui était makpid, que le shamash il goûte à tous les plats. C'est-à-dire le fait que tu prends des bambas ou tu prends une glace ou n'importe quoi, tu proposes, tu as peut-être la segoula de pouvoir voir Eliyahu Navi venir te rendre visite. Mais quand tu manges, tu dis ça me regarde, ça ne regarde pas l'autre, moi c'est mon plat moi, et tu donnes envie à l'autre et l'autre ne peut pas manger, et tu le fais ça de façon assez continuelle, tu risques de rater le rendez-vous avec Eliyahu Navi. Un autre tartin chassidé, il y avait deux chassidés. Non. Il y a un chiyuv de donner à ses animaux avant, et pas de ses serviteurs. Non, mais serviteurs tu donnes, mais à la fin du repas. Ces animaux, comme c'est le tachat achrayutra, tu dois leur donner avant que... Si, il y a une aïmessou de la Non, c'est un serviteur, il peut rentrer chez lui à la maison à la rigueur. Ou il peut dormir, mais c'est pas un esclave. On n'a pas parlé d'un évêque ici. Hein. Et même un évêque encore à la rigueur. On n'a pas parlé d'un évêque. On a parlé d'un serviteur, shamash, qui a son indépendance, qui a une famille et qui peut rentrer chez lui à la maison. Les Chagai, il faut voir comment ils font dans les salles de réception.
est-ce qu'ils donnent aux serveurs de manger un petit peu avant? Ou est-ce que les serveurs mangent tout en passant? Qu'aider dans la cuisine. Qu'aider dans la cuisine et rentrent ils sortent. Parce que sinon, c'est faire la souffrance aux serveurs. Oh, c'est aussi un travail aussi, hein. C'est pas... Oui, mais ils voient avec des bonnes assiettes et qu'ils passent de la viande devant eux et tout, ils ne touchent pas. Tu leur même la même ça. Amrele, il y en a qui disent, qui c'est Rav Mari et Rav Pinchas, Bene Rav Chizda, les enfants de Rav Chizda. Et Mar Kadim Vesafé, un avant de manger il donnait, ou Mar Meacher Vesafé, et un après qu'il a fini de manger, il donnait à son chamage de manger. Et Canéric il donnait de manger tous les sortes, mais à la fin du repas, pas au début du repas. Alors, ça fait. Dès Kadim Vesafé, celui qui venait avant de manger, il donnait d'abord son chamage. Il y a au Mishtaï Behadé, il y a au Lionebi venait lui rendre visite. De Meacher, ça fait celui qui tardait, il donnait rien qu'à la fin du repas de tous les plats, il pouvait goûter le chamage. L'homme Mishtaï, il y a au Behadé, Lionebi ne venait pas lui rendre visite. Amimar ou Marzoutra, Veravashi. Avuka Yadve Apitra Debe Azgur. Ravuna, 3 personnes, donc Amimar, Marzoutra et Ravashi étaient à l'entrée du roi de Asgour, Asgour Malka. Asgour Malka, Rachid dit que c'est un roi perse. Et il y en a une qui ramène que dans un autre Rashi, c'est machma que c'est un roi d'Israël. Mais je préfère la guerre ça que c'est un roi perse parce qu'il va manger taref, après par la suite. Khalif, ils sont passés vers Azil à Tourgena de Malka. Le pâtissier ou le cuisinier du roi est passé avec le plat. Khazir Ravashi le Marzoukra, de Chivar. Il a vu Ravashi que Marzoukra commençait à tourner de l'œil. Quand il tournait de l'œil, il a vu le plat, ça lui a donné envie. Le Chazour a fait, il a tourné de l'œil. Shakal Etzvaï, il a pris son doigt. Et Anachle a poumé, il a mis sur l'assiette qui était en train de passer, et il lui a mis dans la bouche de Marzoutra. Marley, la police elle a vu ça, les serveurs ils ont vu ça. En mettant ton doigt dans le gâteau, dans le plat, tu as abîmé le repas du roi. Marley, Amai, Tavidachi. Pourquoi tu me dis comme ça? Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi tu as fait comme ça? Excuse-moi. Pourquoi tu as osé mettre ton doigt dans l'assiette du roi? Comment tu n'as pas peur? Amarle mande avidachi patil et macha de maka. Celui qui fait un plat pareil, il possède le plat au roi. Ça veut dire que Ravashi a dit ce plat-là il est immangeable. Il ne faut pas le donner au roi. C'est un saut de le donner au roi. Amarle, pourquoi tu parles comme ça? Amarle ou davar acher chazai. J'ai vu que dans le cochon, dans le chadavar acher, dans le morceau de cochon qu'il y a de tsarat, il y a de la moisissure, il y a quelque chose qui est abîmé. Batkou, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. C'est pas vrai. Shakal etzbae, il a pris les doigts du cuisinier, il lui a posé sur son marlé, achami badikou, dans cet endroit-là du steak, vous avez vérifié, Batkou, vache krokou. Ils ont vérifié, et effectivement, ils ont trouvé qu'il y avait un endroit qui était un peu moisi. Amarlu Rabanan, Maïtama Samarta Anissa, soyons bien d'accord. Comment j'ai vu ça? Hein? Comment tu as fait? Tu as fait un S là. T'attendais, le fait de mettre ton doigt, tu t'es mis en danger, tu attendais un S à cause de vous. Amarlu Chazai, roi de Tsarat, de Kapachei l'avait. J'ai vu un vent de Tsarat sur la tête de Marzoutra. Et donc ce vent de Tsarat, s'il était, je l'ai pu le mettre sur le plat. Et en le mettant sur le plat, c'est pour ça que je me suis osé permettre à faire ça. Ah, mais il n'y avait rien dans le plat. Il n'y avait rien, c'est eu un S, il y a eu un S sur place. Le S, il l'avait passé dans l'assiette. Maintenant, la question qui se pose au niveau de mes machines, comment il a pu prendre dans le doigt et lui donner à goûter? Il a faire avec le doigt, non? Ah, l'okacha à nous. Machma qu'il y en a qui veulent déduire d'ici que goûter, c'est pas assourd. Il y en a qui veulent déduire d'ici que goûter, c'est pas assourd. C'est une grande nafkamina. Nafkamina est un onologue qui est obligé de goûter le vin, et le vin il est taref. Nafkamina, un cuisinier qui l'a bien goûté. L'okatou. Il n'a pas qu'il remarque Marzoutra, il a craché. Et deuxièmement, il faut dire que les policiers n'ont pas vu qu'il a mis le doigt dans la bouche de Marzoutra. Parce que s'ils ont vu qu'il a mis le doigt dans la bouche de Marzoutra, ils ne peuvent pas dire parce qu'il y avait la tsarat. Comment tu peux dire la tsarat? Il a donné à Marzoutra de manger la tsarat, c'est pas possible. Il n'y a rien qu'ils ont vu qu'il a mis le doigt, mais ils n'ont pas vu l'autre action qu'il a fait de le mettre dans la bouche de Marzoutra pour sauver Marzoutra. Aou Romain, encore une autre histoire. Il y a un Romain, d'un Marley Leaï Iteta. Il avait une femme qui lui a plu. Il a dit Minsebali, tu es prêt à te marier avec moi? Amarlelo, non, moi je ne te connais pas, je n'ai pas envie de me marier. Qu'est-ce qu'il a fait? Azil a été rimané. Il est venu, il a amené des grenades, qui étaient un peu comme ça acides. Au palais, il les a ouverts. Et Achal Kama, il a mangé devant elle.
Kol Maya de Tsar, et chaque fois que le voyait manger, que ça lui donnait envie, Bal'e, elle a avalé la salive. Velo Havla, il lui a pas proposé. Là, Ad des Zagla, jusqu'à qu'elle a gonflé, jusqu'à qu'elle est devenue transparente comme du zag, comme des zagag, comme du stroukit, comme du verre. Tellement elle a gonflé par le fait qu'elle a avalé tout le temps la salive alors qu'elle avait envie. Les sauf, quand elle allait bientôt exploser, Amarle, Imasina Lechatish de Guérim, Insebali, tu te maries avec moi? Amarle, d'accord. Azid a été rimoné palais et il a amené d'autres grenades. Ve'achal kama, il a mangé devant. Il va Amarla, Kol Maya de Tsare, chaque fois que tu sens que tu as envie, alors Touf Shaddai, crache-le. Je mange, ça donne envie, crache. Je mange, ça donne envie, crache. Adenafke mineska qui est sorti. Utsayarka, un crachat vert, Veishtiat, et elle a guéri. Ça veut dire que lorsque vous voyez des marinés, vous voyez des choses qui vous donnent envie, il y a la salive qui monte, la première chose que vous faites, vous crachez. Après, vous pourrez moins vous poser la question pourquoi vous gonflez, pourtant vous ne mangez pas beaucoup. Une des raisons que ça peut être que le fait qu'on gonfle, c'est qu'on voit des gens manger, ça nous donne envie. Au lieu de cracher la salive, on avale la salive. Le fait d'avaler la salive, ça nous risque de causer, comme dit l'Agmar ici, des effets secondaires de nous faire gonfler. Il n'y a rien de l'itapek. Oui, tu peux cracher la salive. Tu t'apec, mais crache la salive. L'autre chose. Tu n'es pas obligé de te mettre en danger parce que tu vas être mitapek. D'accord? Tu passes à côté à quelqu'un qui fait à la hache, tu as envie, un petit mouchoir, tu craches sur le mouchoir, c'est ça. Ça donne pas envie. Après, on a dit dans la Mishnah, au Sabat Semer, elle a le droit de travailler, elle va travailler la laine. La laine, elle travaille, mais le lin, elle ne travaille pas. Pourquoi Dafka Bet Semer? Oh ça! Pourquoi Dafka de la laine et pas du lin aussi? Matnitin Mané Rabbi Yehuda. Cette Mishnah va compris comme Rabbi Yehuda. L'Itania. Et non kofé, un homme ne peut pas forcer à sa femme, Lola Modifne Aviv, ni à servir son père, Lola Modifne Beno, ni à servir son fils, Velo Liten Teben Lifne Bemto, et ne pas donner de foin à ses animaux. Aval kofé, mais il peut l'obliger, Liten Teben Lifne Bekaro, devant des gros bétails. Devant un mini bétail, il ne peut pas. Devant gros bétail, non, maintenant même Bemto, c'est des chevaux et des ânes. Sur ça, il ne peut pas. Mais sur une vache, devant un taureau ou une vache, il peut. Rabbi Omer, Af Eno Kofé la saute de Pishtan. Il ne peut pas la forcer à faire de Pishtan. Pourquoi? Ne chez Pishtan, Masriach et Apé. Ou Mesharbet et Asfatayim. Parce que le Pishtan, le lin, il donne une mauvaise odeur dans la bouche et en même temps, il fait gonfler les lèvres. Les lèvres, à force de. Parce que quand tu fais du lin, tu utilises, des fois, tu es obligé de mouiller. Et tu mouilles. Pour aller plus vite, il mouille avec la langue. Et mouiller avec la langue, tout ça fait gonfler ça la rend moche. Donc, elle ne peut pas la forcer à travailler dans le pishtan. Mais un émilé, dans quel cas il ne peut pas? Que Kitna Ruma, d'Afka du pishtan qui vient de Rome. Mais le pishtan des autres endroits, il peut la faire travailler. Donc Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, qui dit qu'on ne peut pas demander à faire une femme de travailler sur le pishtan. Rabbi Eliezer Omer Afilu Echnesalo Mea Shfachot, monsieur l'a fait rentrer sans Shfachot, elle est obligée de travailler. Au moins un travail parce que le Shimon me il est désima. Amar Rabbi Malchayo, Amar Ravada Barava, Alakha qui est Rabbi Elazar. Donc Rabbi Malchayo, retenez les noms parce qu'on va jouer un peu avec les noms. D'accord? Il a dit que Alakha comme Rabbi Elazar, qu'effectivement on ne peut pas laisser une femme de rien faire. Amar Rabbi Chanina Bere de Rabika, Shipud. Ça c'est aucun rapport avec notre Mishnah, mais le din de Shipud. Shipud c'est Yom Tov. Après que tu as mis à la hache ton steak, alors tu l'as enlevé du Shipud, du fer. Le fer il est masriach. Est-ce qu'il est moukté? Tu dois le jeter de la main ou tu peux le déposer à côté. Alors la khaïlé, que tu peux le déposer à côté, tu n'es pas obligé de le jeter de la main après que tu as fini d'utiliser le shipud. Shfachot, c'est notre din à nous ici. S'il lui a fait rentrer 4 shfachot, est-ce qu'il doit travailler ou pas travailler? Et goumot, c'est quand on veut savoir une fille quand est-ce qu'elle est arrivée à l'âge de 12 ans, est-ce qu'il suffit qu'elle a la crevasse par où les poils peuvent pousser, ou il faut que dans la crevasse on voit aussi le poil pousser. D'accord? Est-ce que semblerait-il, il y a une gouma ici, lorsque le poil y pousse, on peut voir qu'une petite cavité. Alors est-ce qu'il faut pouvoir, est-ce que le fait de voir déjà la cavité, c'est qu'elle se prépare à faire sortir le poil? Alors ça s'appelle déjà qu'elle est bogueret, qu'elle a grandi, qu'elle est néhara, ou il faut voir le poil pousser. Et tout cela, qu'est-ce qu'il les a dit? La lachaïkom, qu'est-ce qu'il a dit ça? Rav Malchayo. Blorit, c'est que quand tu vas couper les cheveux à un goy, alors il laisse la houppette. La houppette, il les laisse pour la vodazara, pas parce que ça fait beau. Hein. Alors quand tu lui coupes les cheveux, il faut que tu arrêtes 2 etzbot, 3 etzbot
avant la blorite de tous les côtés, parce que tu ne peux pas lui arranger la blorite, parce que tu l'arranges pour la Vodazara. Et tu ne peux pas l'aider dans quelque chose qui concerne la Vodazara. Et faire ma clé, ça veut dire que lorsque il a une blessure, est-ce que tu as le droit de mettre de la cendre? Après, ça fait une trace, ça ressemble à Ktobet Kaka. Ça ressemble comme s'il y avait un tatouage. Alors, est-ce qu'on a le droit de mettre ou pas le droit de mettre? Et Gvina, de Gvina d'un goy, parce qu'il le mettait avec, il enduisait pour que ça soit un peu luisant, avec de la graisse de cochon, la graisse de Nevelot. Et tout ça, qu'est-ce qu'il a dit ça? Rav Malchaya. Les 3 premiers dinim, c'est Rav Malchayo. Et les 3 derniers dinim, qu'on vient de dire là maintenant, c'est Rav Malchaya. Et Rav Papa, Amar, par contre, Rav Papa, il dit, Matnitin ou Matnita, ce qui vient des Mishnayot et des Braïtot, tu dois dire Rav Malchaya. Et Shema Teta, et de ce qui vient de la Gemara, tu dis Rav Malchayo. Et donc, Bessimanach, pour t'en rappeler, Matnita, c'est du féminin, Malketa, et Malchaya, c'est aussi un langage féminin. Donc, dit Malketa, tu comprends que comme la reine, c'est-à-dire que Malketa, c'est tu dis au féminin. Alors, Gemara dit, quelle différence si j'explique comme Rav Papa, ou j'explique comme Rav Adabaraba, Maï Benayu, Ika Benayu, Shefachot. Toute la question où je mets Shefachot. Est-ce que Shefachot, qui est une Mishnah, d'après Rav Papa, je la mets à Rav Malchaya, ou je la mets à Rav Malchayo? D'après Rav, je la mets d'après Rav Adabarava, d'après Rabbi Hanina, excuse-moi, je la mets chez Rav Malchayo, tandis que d'après Rav Papa, Shefachot, je mets sur Rav Malchaya. Parce que Shefachot, ça vient d'une Mishnah. Et les Mishnayot et les Braïtot, ça, c'est au nom de Malchaya au féminin. Et la Gemara qui est au singulier, Malchayo, c'est qui enseigne. Donc on avait dit que Rabbi Shimon ben Gamliel a dit aussi qu'une femme qui ne rien fait, c'est dangereux, d'accord? Si quelqu'un il fait un éder que sa femme ne fait aucun travail, il faut qu'il divorce. La Gemara demande à Inou Tanakama, c'est exactement la même chose que Tanakama, quelle différence entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Tanakama? Et quand il Benayou, de metal tela beguraita katainta, que si venarshir, que si elle joue avec un petit chien, un petit caniche. Maintenant, si elle joue avec un petit caniche, alors elle n'est pas Mishnah Mehmet, d'accord? Mais d'un autre côté, donc Midin Sheimum, alors effectivement, il n'y a pas de problème. Mais si je dis Midin Zlut, alors là, il peut y avoir un problème. Je reprends ici les 2 raisons qu'il y a marquées dans la Mishnah, d'accord? Il y a marqué Mevia l'idée Zima. Tandis que Rashbag dit Afamadir Tishto Mevia l'idée Sheimum. Alors si elle a un petit caniche, il n'y a pas un problème de Sheimum. S'il n'y a pas un problème de Sheimum, alors tu peux encore la garder chez toi à la maison de ta femme, même que tu as été médire au temps de ne faire aucun travail, puisqu'elle joue avec le petit caniche, alors elle ne s'ennuie pas. Elle n'est pas Sheimum. Par contre, d'après Rabbi Elazar, jouer avec un caniche, ça peut venir aussi les désimas. Parce que sauf, elle n'est pas très active. Et donc, d'après Rabbi Elazar, même qu'elle a un petit caniche pour jouer avec, c'est assourd, il faut lui donner à faire un petit travail. D'après Rabbi Shimon ben Gamliel, on ne craint pas le Sheimum, donc tu peux la laisser jouer avec le petit caniche. Jusqu'à là, la Sugya. Maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah. Amadir et Tishto mitashmi shamita. Quelqu'un qui fait un neder, tu n'as plus de rapport avec toi. Bet Shammai omrim shte shabbatot. Le neder, il peut tenir que 2 shabbats. Après 2 shabbats, ou tu mets le neder, ou tu divorces. Bet Hillel omrim shabbat achat. Une semaine, tu peux, mais sinon, après tu divorces. Atalmidim yotzim le Talmud Torah. Par contre, les élèves peuvent aller étudier, shelo birshut, sans la permission de leur femme, shloshim yom, 30 jours. Hapoalim, shabbat achat. Les poanim peuvent s'abstenir pendant une semaine de ne pas avoir de rapport avec leur femme. Haona, Hamura Batora, Shabbat Achat, qui est la Haona que la Torah nous a imposée 1 fois par semaine. Atayalim, les personnes qui rentrent chaque jour à la maison, donc les chômeurs un petit peu. Vehapoalim, Atayalim Bechol Yom, les chômeurs, ils ont une obligation envers leur femme, une obligation chaque jour. Maintenant, Hapoalim, Shtaim Beshabbat, les Poalim, ceux qui travaillent et qui rentrent à la maison, mais comme ils travaillent dehors, alors 2 fois par semaine, ils ont des obligations envers leur femme. Achamarim, les anneliers, Achad Beshabbat, 1 fois par semaine. Agamalim, les chameliers, Achad et Shloshim Yom. Et Asapanim, un tour de 30 jours. Et Asapanim, et les matelots, Achad et Shisha Chodashim, ils ont une obligation envers leur femme. Ce qui veut dire que si maintenant une personne veut changer de métier, il veut devenir de Hamar Sapan, il faut qu'il demande la permission de sa femme. Parce que comme il est Meshoubad à sa femme d'être 1 fois par mois avec elle, et s'il va passer à Sapanim, il va devenir 1 fois tous les 6 mois avec sa femme peut mettre une objection à ce nouveau travail. Parce qu'il a un shibout.
Pour ça, c'est son avantage. Non, tu vois, peut-être la femme ne veut pas aller autant de fois avec son mari. Non, à ce moment-là, le mari peut être mévater. Là, c'est une obligation envers, que tu veux lui diminuer de tes chouvots. Pourquoi les poilines, ils iraient beaucoup plus Parce qu'ils rentrent à la maison chaque jour, qu'ils doivent travailler, donc ça les fatigue. Les taïlim, qui sont des chômeurs, qui sont riches, qui n'ont rien, ils peuvent avoir, kaviachol, jusqu'à chaque jour une obligation. Et un tamid chacham, c'est une fois par semaine, comme la Torah l'a demandé, mais aujourd'hui, les tamid chachamim sont égales à des poalim. Donc 2 fois par semaine, un chom envers ta femme. Une obligation envers ta femme. C'est ça, le chodashim. Divrei Rabbi Eliezer, tout ça au nom de Rabbi Eliezer. Maintenant, la shiva, c'est aussi fatigant que... C'est pour ça que 2 fois par semaine. Oui, parce que normalement, la Torah, elle mettait chaque cochon chez la dame. Maintenant, la Gemara demande, Maïtama de Bet Shammai. D'où Bet Shammai, il a dit 2 semaines, qu'on peut pendant 2 semaines s'abstenir. Gamma miyol miyolet nekeva. Si une femme, elle a couché une fille, elle est mère pendant 2 semaines. Donc le maximum que naturellement, ou al pi halacha, elle est interdite à son mari, c'est 2 semaines. Donc s'il a fait un éder, le éder, il peut être hal pendant au moins 2 semaines. Bet Hillel gamma miyolet et zachar. Par contre, Bet Hillel, il apprend de s'il a mis au monde un garçon. Et un garçon, il est mis à Tumat Leda, l'impureté de la naissance, de 1 semaine. Maintenant, la Gemara demande, c'est d'accord, c'est bien beau, mais elle peut accoucher aussi d'une fille, d'accord? Ou Bet Hillel, Nami Nigmiru Mioledet, Nekeva. Pourquoi il n'apprend pas aussi de Nekeva? Oh, Mioledet, alors, Mioledet, Gambre les réponses. Si il aurait dû de Ledet, Achin Nami, tu as raison. Tu as raison. C'est vrai que si Bet Hillel, il apprend d'une Mioledet, il n'y a pas de raison d'apprendre plus d'avoir eu un garçon qu'une fille, puisque une femme peut avoir une fille, donc il y a des cas de figure où elle est absente pendant 2 semaines. Et là, Bet Hillel, Milida, c'est pas grave. 5 plus 7, c'est pas grave. 3 jours avant et 3 jours après. Non, ça c'est les Khumrod d'aujourd'hui. Mais Medin Torah, combien une femme, au maximum, elle peut être assurée à son mari 2 semaines. Naturellement, elle peut être au maximum assurée à 2 semaines. Puisqu'après 2 semaines, même le sang qu'elle voit, c'est pas du sang assour, du sang froid. Et donc elle est permise à son mari au bout de 2 semaines si c'est une fille. Alors c'est sûr que si la preuve, c'est de ce qu'elle met au monde, Bet Hillel devrait accepter qu'elle a au minimum 2 semaines où elle peut s'abstenir. Et là, Bet Hillel, d'où il apprend de Nida Gabriela. Et bien, Maïka Mifligé, sur quoi elle est basée la marloquette? Pourquoi un il apprend de Yoledet et l'autre il apprend de Nida? Pourquoi Bet Shammai il apprend de Yoledet et Bet Hillel il apprend de Nida? Maïka Mifligé, Mor Savar, un il pense, Midé des Shrichim et Midé des Shrichim. J'apprends des choses qui sont Shrichim ou choses qui sont Shrichim. Or, qu'est-ce que est Shachiach? Nida. Comme Nida est Shachiach, et qu'un homme s'énerve contre sa femme et lui dit j'ai pas envie d'être avec toi, je fais un éder, comme les deux sont shrichim, alors à ce moment-là, j'apprends l'un de l'autre. Midé de shrichim et midé de shrichim. Pour moi, ça va, midé de rougarim, les midé de rougarim là. Par contre, l'autre qui est Bet Shammai, il va apprendre des choses que lui, les gorem, de ce que lui, quand il fait une éder, c'est lui qui a été gorem, c'est lui qui a causé qu'ils sont interdits, d'accord? Et quand elle est tombée enceinte, c'est lui qui a causé qu'elle est tombée enceinte. Donc il préfère faire une correspondance entre les aimants où c'est lui qui cause qu'Aviachol l'interdit. C'est pour ça qu'il préfère l'apprendre de Yoledet. Comme Yoledet, celui qui a été responsable, donc et Neder qui l'a fait sur le responsable, c'est pour ça qu'il apprend de là-bas. Ça c'est la svara de Bet Shammai. Maintenant tout ce din là qu'on a dit qu'il est obligé de divorcer, Amara Machloket Mefaresh. Tout la Machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, s'il lui dit tu es interdit pour moi pendant 1 semaine, tu es interdit pour moi pendant 2 semaines, tu es interdit pour moi pendant 3 semaines. Aval bestam, shtam, il lui dit tu es interdit, je veux plus de rapport avec toi. Livré à kol yotzil et altar viten ktuba, divorce tout de suite et donne-lui la ktuba. Parce que mettre une femme comme ça dans l'inconnu, sans savoir jusqu'à quand elle va devoir souffrir, c'est le pire des souffrances que tu peux donner à une personne. Je veux dire, je te punis, je te dis pas jusqu'à quand. Alors ça, s'il ne donne pas de deadline, là, yotzil et altar tout de suite viten ktuba. Le guet, il veut la faire souffrir. Hein? C'est pour ça qu'il vous a donné le guet. C'est pas lui donner le guet. Il est obligé. Chachamim sont mechayim auto de donner le guet. Yotzi le altar, c'est Chachamim sont mechayim auto de. Ou tu trouves une solution à annuler ton éder, ou tu divorces. On ne laisse pas cette situation-là comme ça indéfiniment. Le Shmuel Amar, afilou bestam, nami yamtim. Même s'il n'a pas donné de date, qu'il attend encore un petit peu, combien? Les 2 semaines, Shema imtsa petach le nidro, peut-être il va pouvoir annuler son éder. Ha, pligé chadal zimza. Et ce din-là, on a déjà vu cette marloquette-là sur un autre din. Itnan, qui a marqué. Ramadir et Tishtom, il est un autre. Quelqu'un qui a fait un éder que sa femme ne profite pas de lui. Hachloshim yom yamit parnas. Pendant 30 jours, il met un intermédiaire qui la nourrit. Le thermikan, plus que 30 jours, Yotzi biten ktuba. Il doit divorcer. Rav, et là-dessus il a dit Rav,
Lo shanu ela bemefaresh. Davka, il a dit 30 jours. Aval bestam, il a dit, Stam, tu ne profites pas de moi. Yoti latar beiten ktuba. Tu dois divorcer tout de suite et nous donner la ktuba. Parce que de nouveau, sans donner de deadline, c'est faire souffrir la personne. Combien de temps je ne pourrais pas profiter de mon mari? Profiter, c'est même financièrement, on parle ici. Hein. Le Shmuel Amar a filo bestam, nami amtin. Même bestam, tu le fais attendre. Pourquoi? Shema imtsa petach lenidro. Peut-être qu'il va pouvoir annuler le neder et continuer à vivre ensemble. Alors pourquoi, cette marloquette, on l'a déjà vu ailleurs, pourquoi la répéter deux fois? Tzricha, j'ai besoin dans ces deux sujets, et dans le sujet de rapport, et dans le sujet de profiter financièrement. Tzricha dit, parce que si on aurait dit d'Afkalaba Beha Kamara, parce que l'Afkalaba il a dit qu'on peut, de l'eau Efshar Beparnas, parce que plus que 30 jours, on ne peut pas un Parnas. Ça veut dire que d'Afkalaba, excusez-moi, non, d'Afka dans le cas de, si j'aurais marqué que le cas de rapport, il fait un dire que tu ne profites pas de son rapport, de son mari, alors à ce moment-là, tu es obligé de divorcer tout de suite. Pourquoi? Parce que de l'eau Efshar Beparnas, tu ne peux pas mettre un intermédiaire, c'est qui va remplacer son mari. Aval Be'aïd Efshar Parnas, mais dans le cas où tu ne profites pas, tu ne profiteras pas financièrement, tu peux mettre un intermédiaire qui la nourrit, et ma modèle et les Shmuel, peut-être il est d'accord comme Shmuel d'attendre. Et si j'aurais marqué d'Afka, ce din-là de Parnas, de profiter financièrement, Shmuel d'Afka là-bas, Shmuel il dit qu'on attend. Pourquoi? Parce que le Parnas peut s'en occuper, jusqu'à qu'il trouve un pitaron à son éder. Aval Beha, mais dans le cas où il a fait le neder de ne pas profiter du rapport, et ma modèle et Rav, peut-être qu'il est d'accord avec Rav, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'écrire, d'enseigner deux fois cette marloquette entre Rav et Shmuel dans deux cas, dans le cas du rapport et dans le cas de profiter financièrement. Après on a dit que les Talmidim, Yotim, les Talmud, les enfants ils peuvent sortir étudier pendant 30 jours. Alors Birshut, Kama, s'il demande la permission à sa femme, combien de temps il a le droit de sortir de la maison, s'absenter de la maison? Kama débat, combien que Kabir Khod il a besoin, Marfad. S'il a la permission, ben combien ça peut être la permission? Il dit non. Ochad et Milta Kama. Combien c'est le standard? Le standard qu'un homme se permet de sortir de la maison, il est de combien? Amarav Chodesh. On apprend qu'un mois. Si tu veux sortir, un mois. Et d'où il apprend? Kan, Amarav Chodesh Kan, le Chodesh Babayit. Un mois à la yeshiva et un mois à la maison. D'accord? Si tu veux t'absenter, un mois à la yeshiva, un mois à la maison. Chez les comme c'est marqué, les Chol Dvar Machlakot, Haba'a, ça c'est marqué dans l'Ibra Yamim, que toutes les machlakot qui sont venues, Hayotse Chodesh Bechodesh, et Chol Chodse Hashana. Ils sortent un mois pour tous les mois de l'année. Donc on voit qu'ils envoyaient pour un mois et ils restaient un mois chez eux à la maison. Rabbi Yochanan Amar dit non, Chodesh Kan Veshtaim Bebeto. Un mois à la maison et un mois au travail et 2 mois à la maison. Chez Nehemar, quand ils ont construit le Beth Amikdash, Chodesh Yamim Balebanon, ils étaient un mois au Liban pour couper le bois, Veshnai Chodashim Bebeto, et 2 mois ils se trouvaient chez eux à la maison. Ça, c'est les conditions de travail qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech pour construire le Beth Amikdash. Rav Nami Maïtama Lo Amar Me'ay. Rav, pourquoi il n'a pas dit de la preuve de Rabbi Yochanan? Réponse, Shani Beth Amikdash, Tefshar Lidei Acherim. Comme il y a beaucoup de monde qui était prêt à travailler, on pouvait trouver des ouvriers qui remplacent. Donc, on pouvait lui donner 2 mois de vacances, d'être à la maison. D'accord? Par contre, là, personne ne va remplacer le mari. C'est pas possible. Rabbi Yochanan Maïtama Lo Amar Me'ay. Et pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas appris de Echol Dvar Machlakot, là-bas pour le travail? Hatam de Hitler Arvacha. Parce que là-bas, quand ils allaient travailler, quand ils revenaient, il y avait Arvacha, il y avait de l'argent, il y avait une certaine largesse, si on peut dire. D'accord? Donc elle gagnait dans l'affaire. Comme elle gagnait dans l'affaire, alors à ce moment-là, c'est pour cela que Barmachat Parnasato, pour gagner, parce qu'il était né Mibet Amelech, il recevait des maisonnotes, tarchitim, que Shaoul, justement, si je ne me trompe pas, c'était Shaoul qui donnait aux femmes de ses soldats. Donc c'est pour ça qu'elle accepte qu'il aille une fois par mois et un mois à la maison. Parce que quand il revenait avec des cadeaux que le roi a donné aux femmes de ses soldats. Donc elle gagne dans l'affaire. Donc on voit qu'avec de l'argent, d'une certaine manière, on peut atténuer la rigueur de sa femme et d'avoir la permission de s'absenter un peu plus souvent. Donc quelqu'un qui veut sortir avec ses amis, il faut qu'il complète ça avec un petit cadeau, un restaurant pour sa femme. Pour que sa femme dise, ça me vaut la peine que tu es avec tes amis, parce que ça veut que tu es avec tes amis, je gagne dans l'affaire. Shahad.